Compte à rendre. Compte à rendre et règlement de compte sont deux choses bien différentes. Et pourtant, trop souvent, j'ai le sentiment que bien des gens sont dans la confusion quant au sens de ces deux expressions. Il est écrit dans les textes sacrés qu'au moment de notre mort, nous aurons des comptes à rendre. Sera évalué ce que nous avons agi de bon dans le chemin de Dieu, tout comme ce que nous avons agi en ignorant le chemin de Dieu. Nul ne pourra nous secourir, nul ne pourra agir en notre nom. Nous serons seuls face à nos actions passées, et plus rien ne pourra être changé. Nous aurons bel et bien des comptes à rendre. Et si nous devenions conscients? Et si nous sortions un tant soit peu de l'ignorance et de l'indifférence? Et si nous ouvrions notre cœur à manifester plus d'amour et moins d'égoïsme? Si nous arrêtions de ne voir que notre petite misère égocentrique et que nous regardions les beautés de la vie? Les chances offertes pour marcher sur le chemin de Dieu et non pas uniquement les moyens d'obtenir le plus rapidement possible fortune au détriment de nos voisins. Si nous devenions conscients que nous sommes tous unis par une force d'amour invisible, ne serait-ce pas là une manière de rendre des comptes à la vie? Ne serait-ce pas un moyen d'honorer ce qui nous est prêté, de démontrer que nous pouvons faire fructifier l'amour que nous avons reçu en héritage, que nous sommes dignes de cette vie et de ce qui nous anime? Et si nous apprenions à gérer notre capital amour divin, à l'utiliser judicieusement, à le placer là où il nous rapporterait le plus, qu'est-ce que cela signifierait? Que plus nous donnons d'amour, plus nous laissons circuler cette énergie, plus nous en serons nourris et plus riches nous serons. L'époque de surconsommation dans laquelle nous vivons est particulière, dans le sens où il est difficile de rester centré, clair dans son esprit et ses propos, difficile de garder un sens critique sans pour autant se fermer au mouvement environnant, difficile de ne pas tomber dans la confusion, la dispersion, l'égarement et l'illusion. Et pourtant, c'est la réalité de tant de gens. Confusion quant au positionnement à prendre, tant dans sa vie privée, professionnelle, sociale qu'affective. Confusion quant à l'interprétation de ce qui est, de ce qui se dit, tout autant de ce qui est écrit. Confusion entre compte à rendre et règlement de compte. La violence est encore très présente et utilisée abusivement pour tenter de faire régner sa propre loi. Et pourtant, jamais l'usage de la violence n'a généré la paix. Alors que si nous avions un tant soit peu de courage pour regarder en face et humblement nos actions, il serait possible de vivre plus sereinement. Comment? En admettant nos erreurs, en acceptant les conséquences de nos actes, en cherchant un moyen de racheter nos manquements. Ici, dans notre société de surconsommation, nous avons la possibilité de changer tant et tant d'aspects difficiles et douloureux entre personnes, entre contrées, pays, ethnies. Il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités au changement. Encore faut-il les voir, les regarder
les accueillir et les agir. Il n'est jamais trop tard pour changer son regard et ses actions, combien même nous ne savons pas combien de temps il reste avant les comptes à rendre. Tant que la vie nous anime, nous pouvons agir.